Jacques Monnier et Olivier Caillebout, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter un ouvrage intitulé « Histoire de Bretagne pour tous », paru aux éditions Skolvreis en novembre dernier. Un ouvrage qui se présente sous la forme d'un livre et de 4 CD audio, soit 5 heures d'écoute, qui permettent de découvrir de manière vivante et originale l'histoire de Bretagne de moins 700 000 à nos jours. Alors tout d'abord, comment est née l'idée d'un tel ouvrage? Ça vient d'une rencontre. Jean-Jacques, qui écrit depuis très très longtemps sur la matière historique bretonne, avait écrit un livre sur le Trégor. Il était venu le présenter à la radio dans laquelle je travaille. Et on avait fait une quotidienne d'une semaine. Ça s'était très très bien passé. Et puis, sachant qu'il maîtrisait la matière d'histoire bretonne sur le bout des doigts, si je puis dire, là, je lui ai proposé une quotidienne à la radio. Et on a produit une quotidienne pendant un an qui a très très bien marché, à tel point que les gens l'ont remandé. On a fait une rediffusion. Et Banco, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, puisque c'est intergénérationnel, ça touche tout le monde. Et on nous a demandé aussi d'en produire un CD. Donc on s'est mis en studio, puis on a travaillé. Alors ce CD, toute cette partie sonore, elle se présente sous forme d'interview, entrecoupée de passages musicaux ou théâtraux. Comment est-ce que la forme d'interview, finalement, s'est imposée à vous pour présenter cette histoire de Bretagne, pour la raconter? Par la radio. Donc, la radio, la première rencontre avec Olivier, c'était une interview sur un livre paru aux éditions Palantine sur le Trégor. Et à partir de cette interview, on s'est rendu compte que c'était une forme agréable pour l'auditeur, qui lasse moins que la forme intervention ou conférence. Et d'autre part, c'est une forme interactive, c'est-à-dire que tout est oral. Les questions d'Olivier ne sont pas écrites, moi je ne les connais pas à l'avance. Et ça permet de garder une beaucoup plus grande spontanéité. Alors, lorsqu'on raconte de manière orale l'histoire de la Bretagne, j'imagine que la tentation est grande parfois de romancer quelque peu les faits. Alors, comment est-ce qu'on évite cet écueil en se limitant vraiment aux faits, mais en racontant tout de même la grande histoire sous forme de petites histoires? Là, c'est la démarche scientifique de Jean-Jacques. Il est rigoureux là-dessus. Et puis, en plus, les enjeux sont quand même particuliers lorsqu'on parle de l'image de la Bretagne et de son histoire. Donc, forcément, il faut faire très attention. Oui, on est habitué à essayer de travailler sérieusement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on balaye une période que j'ai spécialement révisée. Ça fait 40 ans que je participe à une commission qui fait des livres d'histoire. Et on a produit avec cette commission une trentaine de titres. Et d'autre part, sur le plan personnel, j'en ai fait également quelques-uns. Donc je suis dans mon élément. Et puis Olivier, lui, permet de partager cette connaissance avec beaucoup plus de monde. En ayant une approche un petit peu de candide, c'est-à-dire de personnes qui se font le relais d'autres gens qui poseraient la même question. Oui, parce que c'est vraiment le langage de tout le monde, en fait, qui est utilisé dans les questions. C'est vrai, comme dit Jean-Jacques, les questions que tout le monde se pose à la base, c'est des questions basiques. Pourquoi, comme un enfant, pourquoi? Et le maître explique. Alors pour accompagner ces interviews, de nombreuses illustrations sonores ont été réalisées grâce à la participation de comédiens et de musiciens. Comment est-ce qu'elle s'est organisée, la création de toute cette partie musicale et théâtrale? Bon, d'abord, il faut savoir que ça a duré 5 ans, entre les prises de son, voix et on va dire, l'arrivée au mastering, il y a eu 5 ans. On a travaillé avec 5 studios différents. Pourquoi? Parce que chaque studio avait sa spécificité musicale. Il y a du hip-hop, il y a du métal, il y a la musique renaissance, il y a de la musique traditionnelle bretonne. On a vraiment, j'aime pas le mot taper, mais disons qu'on a utilisé tous les styles à notre disposition et surtout tous les artistes bretons à notre disposition. Je vais prendre le cas, par exemple, du travail que nous avons fait avec les Brestois, parce qu'il y a à peu près 6-7 Brestois qui... Certains jouent dans Impact, d'autres ont joué dans Le Petit Fossoyeur. On a David Doria, Jean-Christophe Beaucoup avec son Double Elvis, des choses comme ça. On était à Kerlouan et on a un peu travaillé comme se travaillaient les bandes-sons des films dans les années 70. C'est-à-dire qu'on faisait passer des images, sauf que là c'était les voix et on jouait par-dessus en disant je veux cette émotion-là, comment est-ce que tu la ressens? On la jouait, on retravaillait, on voyait si ça fonctionnait. On a eu d'autres moments où on a travaillé vraiment, j'ai demandé aux musiciens, il me faut 2 minutes de ça. Ils l'ont fait. Il y avait des pièces qui existaient en tant que telles, qui étaient très courtes, donc on a eu jusqu'à coller dans le montage final. En fait, il n'y a pas eu vraiment de méthode globale, il y a eu plusieurs méthodes différentes qui ont été utilisées.
Il y a eu aussi des surprises, par exemple, quand l'un de nos musiciens a demandé à Nolwenn Corbel d'interpréter le Bourgoz. On a une vision souvent un peu figée du Bourgoz. Là, on a un Bourgoz magnifique, très émouvant. Et puis ensuite, traité en version électrique à la guitare par le guitariste Didier Dréau. De Kern. Oui, du groupe Kern. Et on a eu des surprises comme ça nous-mêmes, au fur et à mesure. Le but aussi était de ne pas montrer que l'histoire n'est pas cantonnée à un milieu, à une classe d'âge, et que chaque âge, chaque génération peut s'y retrouver. Alors cette histoire de Bretagne, vous l'avez dit, elle a représenté 5 ans de travail. Et je crois que ça n'est pas fini parce que vous préparez maintenant des DVD sur la connaissance de l'histoire de la Bretagne. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce nouveau projet? Bon, là, il est en cours et il faut encore un peu de temps pour qu'il aboutisse. Disons, la suite logique du livre, c'est aussi l'audiovisuel et d'avoir les images, c'est-à-dire d'utiliser les outils d'aujourd'hui. Ça ne pourra être qu'un plus, ça ne détruira pas le livre qui sera toujours là, le livre CD. Et à côté, il y aura une version DVD. Et donc, je pense qu'on aura beaucoup plus de gens encore à toucher par ce biais-là. Des gens qui découvriront le film et qui arriveront ensuite au livre. Donc, l'image peut faire aboutir à l'écrit. On a une déclinaison aussi de ce coffret DVD dans le live, puisqu'on fait des concerts-conférences. Alors le principe est très simple, on prend des musiciens qui ont œuvré dans le coffret, mais on demande aussi à des gens du cru de venir sur scène avec nous. Il y a une espèce d'interactivité. Ça fait qu'il y a ce mélange-là, multimédia, conférence avec Jean-Jacques et rock, ou quelquefois métal, puisque il y a des mecs qui viennent avec la 7 cordes quand même jouer, quoi, ça fait saigner les oreilles. Et voilà, ça marche, ça fonctionne, quoi. Et l'histoire, tout le monde se l'approprie finalement. Oui, et on demande même au public, aux organisateurs, de contribuer à l'accompagnement chanté ou musical de ces conférences. Et c'est sa participation à lui. Et du coup, ce n'est plus seulement notre conférence, c'est aussi la leur. C'est une façon de rendre l'histoire encore plus interactive, quoi.